C'est trop bien ça quand même. Ouais, je teste la caméra, juste pour voir un peu. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps, mais c'est plutôt satisfaisant. Ouais, je voulais parler d'un truc assez simple. Aujourd'hui, j'ai rencontré franchement des personnes vraiment cool. On est le combien? Le vendredi 13 mars 2026. Et je sais pas, j'avais envie de parler. J'ai jamais fait ça, à part il y a quelques temps, avant de partir en voyage. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, juste pour, au moins moi-même, de me faire une petite note de cette journée qui était vraiment cool. Je suis, bon, mise en contexte. Je suis en service civique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est genre pour découvrir certains métiers. Moi, je suis plutôt axé dans l'animation et en école, donc j'aide des profs, des personnes, des enfants qui ont quelques difficultés, des choses comme ça. C'est vraiment très satisfaisant. Quand on aime à travailler avec les enfants, c'est vraiment plutôt cool. Après, faut prendre avec des pincettes, hein, c'est pas forcément facile, c'est pas difficile. Parce que t'as pas de responsabilité vraiment importante, vu que c'est les professeurs qui s'en occupent de tout ce qui est dur. Mais ça reste un bon métier et un truc à faire découvrir quand on aime l'animation ou le milieu du social. Et on a en fait deux réunions qui sont assez importantes, enfin obligatoires même, pour favoriser la cohésion, les trucs comme ça. Ce qui n'est pas forcément le plus satisfaisant à faire, mais ça reste quelque chose d'obligatoire. Et la première fois qu'avec les gens du service civique que je ne connaissais pas, on a fait cette réunion, cette réunion, cet entretien, vu que c'était à 1 heure d'ici, franchement, ça s'est pas extrêmement bien passé. On est tombé sur un gars qui connaissait pas trop son sujet et qui partait un peu dans tous les sens. Mais bon, la journée était pas folle. Les personnes avec qui on était avaient l'air sympathiques, mais on n'a pas fait forcément trop connaissance parce que c'était vraiment le genre d'ambiance. T'avais pas envie. Il y a tout qui allait pas forcément bien. Il pleuvait. T'avais la flemme d'y aller parce que c'est à 1 heure d'ici et que t'as autre chose à foutre. C'était vraiment pas ouf. Mais bref, la seconde fois, qui était donc aujourd'hui, était beaucoup plus sympathique. Je suis donc tombé avec les mêmes personnes, que j'avais hâte surtout de les revoir parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir repasser du temps avec des gens qu'on avait commencé à connaître, ne serait-ce le temps que d'une journée. Et pourtant, moi je me fais un truc à boire en même temps, c'est vraiment pas mal. Un petit conseil, buvez ça là, c'est un régal. Mais non, avec le temps, je me dis que ça pouvait être sympa. Fast forward ce matin, où je me prépare et je demande à l'un des gars avec qui je m'entendais bien de m'amener, et comme ça on fait le trajet. Donc on fait 1 heure de trajet ensemble, ça se passe super bien. Il était vraiment cool, on a pu parler et tout, c'était très sympa. Et on arrive là-bas, tous les deux, en se disant putain, ça va faire chier, on espère que ce sera pas la même chose. Et en fait, on se retrouve, au lieu d'être dans un espèce de bâtiment préfectoral un peu gnangnan, on se retrouve dans une base de loisirs. Base de loisirs étant quelque chose de très sympathique. Il y avait de l'herbe, il faisait beau, il faisait chaud, les oiseaux chantaient, il y avait des personnes qui passaient en vélo. Très très satisfaisant. Et je me suis dit, avec le gars, on s'est surtout vu, on a croisé les autres personnes qu'on connaissait, et on était tous en mode putain, fais chier, on veut pas le faire. Et on est tombé sur une dame, adorable, et elle a réussi à nous mettre à l'aise très facilement en faisant des jeux. Ce qui est, ma foi, assez pas difficile, mais il faut quand même connaître son truc parce que si tu n'arrives pas à mettre à l'aise dès le début une personne, surtout un groupe de personnes, on était assez réticents à l'idée de faire cette journée parce que la première fois, ça ne s'était pas forcément extrêmement bien passé. Elle s'est pas mal passée non plus, mais elle n'était pas qualitativement intéressante et on n'a pas forcément retenu grand-chose de cette journée. Alors que celle d'aujourd'hui, franchement, je pense que quand j'aurai le temps d'en faire une rétrospection, s'il faut, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, mais je ne le sais pas encore, je prendrai vraiment plaisir à y repenser. C'est vraiment ce mood-là où tu passes la matinée à te dire putain, fais chier, j'ai pas envie d'y aller. Et quand tu y es, bizarrement, ça se passe bien. La dame, elle nous met à l'aise, elle dit il y a un peu de nourriture de ce côté si vous voulez grignoter, je suis ouverte, on peut parler, machin. Et elle commence à poser des questions sur nous-mêmes. Et elle lance des jeux en mode vous allez prendre cette feuille, on va noter, vous allez noter des réponses de questions d'une personne d'en face. Et donc on se met en groupe de deux,
on commence à parler et ça développe vachement facilement la conversation avec d'autres personnes. Ce qui est, à mon sens, quelque chose que j'adore. J'adore parler, j'adore discuter de plein de trucs avec des gens. Et c'est pour ça que là, je parle en face d'une caméra. C'est aussi un entraînement à moi-même pour me permettre de voir si je suis à l'aise devant une caméra. Bon, ça a l'air d'être le cas. N'empêche que je sais pas où cette vidéo va finir. Bon, sûrement dans le vide. Mais bon, la journée commence à bien se passer, enfin surtout la matinée. Et on apprend un peu plus sur les personnes et tout. Et je me rends compte que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement. Je suis très sociable, je peux parler à n'importe qui, mais pas ces temps-ci. Genre, comme je suis concentré sur le taf et ma vie perso, entre juste travailler, faire des trucs que je kiffe, c'est-à-dire jouer, et dormir, j'ai pas forcément le temps, sachant que mes potes sont plus trop vers là où j'habite, le temps de prendre plaisir pour moi ou de sortir. Mais ouais, je divague de malade. C'est ouf, mais au moins ça me permet de me rendre compte du truc. Mais bon, je me retrouve donc avec ces personnes-là. On fait la première pause et on commence à se dire putain, mais la journée, ça a l'air d'être un peu plus sympa que ce qu'on avait pensé. Il n'empêche, il doit être 10h, 10h15. Moi, je me dis qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Parce que la bouffe est très important. Et on reprend les activités et franchement, on arrive à parler de plein de choses. On parle de débats, on débat sur des faits ou des dilemmes qui sont très intéressants et qui... J'avais jamais trop abordé ça. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir discuter avec ces personnes, toutes aussi différentes les unes que les autres, et extrêmement appréciables. Certains et certaines, on était deux garçons on était que deux garçons pour pas mal de filles, et on parlait franchement de tout, ce qui était excellent. En fait, le plaisir, c'était de pouvoir discuter avec n'importe qui, de n'importe quoi sans jugement. C'était vraiment les règles du truc, et évidemment, il y en a. Je me suis toujours dit que le jugement arrive en premier avant toutes les choses, surtout quand ça parle ou quand ça juge. Dès qu'on croise quelqu'un, on juge évidemment. Ça peut être positif comme négatif. Mais putain, j'ai trop d'idées, j'ai envie de parler, c'est une dinguerie. Mais je me dis, c'est quand même fou ce truc-là ça fait du bien de se poser, de passer la journée avec des gens avec qui on peut parler. Juste, tu lances un sujet et tu parles. Après, on l'a fait en mode jeu. Il y avait plusieurs pôles. L'un, c'était genre, d'un côté, je suis d'accord, de l'autre, je suis pas d'accord. Après, c'est accepté, pas accepté, interdit par la loi. On a fait pas mal de choses comme ça, avec des dilemmes qui étaient assez vagues, exprès pour qu'on puisse ne pas avoir un avis extrêmement tranché et qu'on puisse déblatérer sur pas mal de choses. Pareil, on a parlé de tout ce qui était comment gérer les sentiments de tristesse, de colère, de choses comme ça. Et c'est super intéressant de voir comment les personnes pensent. Alors c'est sûr qu'il faut se prêter au jeu, ce qu'on a pu faire, ce qui était très cool, c'est que tout le monde a joué le jeu, même les personnes qui étaient les plus timides au départ. Et ces personnes-là ont été, je trouve, d'un courage exceptionnel. Le fait de pouvoir dire dès le début je suis timide, je suis désolé, je risque d'être dans mon coin et tout. Premier truc qu'on a entendu de l'une de ces personnes. Et pourtant, c'était pour moi l'une des personnes qui parlait le plus justement quand elle disait des choses. C'est étonnant parce que je m'y attendais pas. J'ai été agréablement surpris de cette personne parce que je trouve que c'est courageux de se lancer dans un truc où on est tous là parce qu'on n'a pas le choix. Et pourtant, on s'y met, on commence à préparer des trucs, on se met un peu à nu quand on parle de sujets qui sont importants pour nous. Et c'est un travail qui n'est pas facile à faire. Et je comprends ces personnes qui sont quand même assez timides dans la vie de tous les jours,
mais qui sont plus à l'aise avec les enfants, parce qu'on reste quand même dans un milieu là où je travaille, où c'est des enfants, parce qu'ils n'ont pas ce côté jugement. Et je pense que comme on était dans un cadre où personne ne jugeait, ces personnes-là ont pu être vachement plus à l'aise ou même mises en avant. Ce qui est génial. J'adore quand quelqu'un qui n'ose pas commence à prendre un peu de confiance parce que ça prouve qu'on n'est pas là dans un mauvais truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand même cool. C'est quand même vraiment cool de pouvoir se poser et juste parler. Parler de plein de choses. J'adore ça. Ça peut, pour beaucoup de monde, être très barbant dans un monde où tout est régi par les vidéos de très vite, très très vite, avec beaucoup de qualité, de montage et tout. Moi, je commence à me lasser. Je me dis que ça fait du bien aussi d'être posé, de juste réfléchir à des trucs qui sont pas tout le temps ultra. C'est pas des trucs qu'on se pose comme question tous les jours, malgré que ce soit assez. Ça a été beaucoup unanime dans les choix qu'on a pu faire sur les dilemmes qu'on a eus. Et pourtant, malgré ces choix, il y avait quand même de quoi dire, il y avait du palpable. Et ça, c'était intéressant. Le fait que tout le monde mette la main à la pâte, tout le monde tente des choses, c'était trop trop bien, en fait. J'aimerais un jour potentiellement essayer de faire grandir un truc dans ce style-là. Quand je dis faire grandir, c'est... Je me dis que tous les jours, j'évolue. Tout le temps, j'essaye de pousser le meilleur de moi-même à faire des choses de plus en plus intéressantes pour moi. Et je me rends compte que j'adore ces temps informels de discussion, même dans le cadre du travail. Partons du principe que j'ai fait maintenant bientôt 2 ans d'animation, voire un peu plus. J'ai pu passer ce qui s'appelle un BPGEPS LTP, que je n'ai pas eu malheureusement, mais j'avais pas assez d'expérience. J'ai adoré, c'était un régal, j'ai pu vraiment faire des rencontres superbes et de travailler vraiment proprement sur des projets, des choses comme ça. Je divague encore. Putain, j'adore papillonner. Mais je me dis, putain, ça fait du bien les trucs informels. T'arrives, mise en contexte d'un exemple, tu travailles dans un centre de loisirs, tu prépares genre un planning, tu fais tes activités et elles se passent bien, c'est cool, l'ambiance est vraiment sympa, mais tu prends plus de plaisir à parler avec les enfants pendant les temps informels où tu as fini l'activité et ils te proposent de faire un petit badminton, un truc comme ça, que d'être juste avec ces personnes-là et de leur dire bon ben là on va faire une fleur. Pourtant je kiffe faire des trucs du style origami ou des choses comme ça. Je kifferais bien essayer d'en faire en vidéo, un de ces quatre, si déjà je me plais à faire cette vidéo-là. Mais bon, je pense dans le style YouTube, tellement de critiques. J'adore la critique, mais quand c'est constructif. Les gens peuvent aimer ou ne pas aimer ce que d'autres font. Franchement, c'est tout à leur honneur. Mais il faut que ce soit constructif. Faut arrêter de se dire bon, ben, j'aime pas ça parce que c'est moche. Ah non, dis un peu plus. Vas-y, développe, frère. Viens, on parle. Oh, c'est trop bien, j'adore parler. C'est vraiment un truc kiffant. C'est comme la musique. Franchement, il faut s'y mettre pour pouvoir comprendre que c'est plaisant. J'avais commencé à écrire un texte. Hein. Vous voyez, j'ai commencé à écrire des trucs. Ça me sert à rien. J'ai juste envie de balancer des mots qui veulent dire des choses et ça fait du bien. L'importance des mots est tellement, tellement présente et je l'utilise mal. Je m'exprime pas assez bien et c'est pour ça que j'essaie de faire ça. C'est pour augmenter ma qualité orale, mon point de vue sur les choses parce que c'est des vidéos qui vont pouvoir me permettre de tenir dans le temps. Et franchement, je suis heureux. Je suis très heureux d'avoir pu passer cette journée au sein d'un groupe qui était vraiment cool parce que j'en ai découvert beaucoup sur beaucoup de choses. Du style, je suis pas quelqu'un qui s'énerve. J'ai vraiment jamais, je pense, gueulé sur quelqu'un d'autre. Et j'ai découvert en parlant avec quelqu'un que ça peut arriver vraiment fortement et d'un coup. Et je m'y attendais pas forcément. C'est un sentiment que je connais pas forcément énormément. Je suis dans le club des je m'en fous de tout.
Je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Oh, cette caméra elle est exceptionnelle. Je m'en fous de ce que vous pouvez penser, je m'en fous de ce que vous choisissez de faire, tant que ça ne m'impacte pas dans le mauvais ou que ça ne me dérange pas. Franchement, je m'en branle. Il faut juste que ce soit dans le respect, évidemment. Mais donc, dans ce truc-là de je m'en foutisme, c'est étonnant que... Enfin, non, c'est pas étonnant, mais de rester assez chill dans tout type de situation. Pourtant, je me dis, il n'y a pas énormément de cas où on pourrait s'énerver, mais ça peut arriver. Et quand on parle de trouver des solutions contre l'énervement, encore la tristesse ou l'angoisse, des choses comme ça, je peux comprendre que les gens aient ça. Pareil, je suis pas agoraphobe, j'ai pas peur de parler à des gens dans la rue. Au contraire, je kiffe ça, les interactions sociales. Mais je peux comprendre que les gens aient de l'anxiété envers d'autres personnes ou le regard des gens. Genre, Nick, franchement, faut pas avoir... Ah, c'est trop facile de dire ça, c'est une dinguerie ce que j'allais dire. J'allais dire, faut pas avoir peur des gens. Mais merde, on est dans un monde où plus le temps passe, plus je suis sur mon putain de PC, c'est une dinguerie. Si je montre de l'autre côté, ben ouais, le premier truc qu'il y a, c'est un PC. Et à côté, il y a une tablette, et à côté, il y a un téléphone. Ah, c'est dur de dire fuck le regard des gens, alors que eux-mêmes, moi-même, je peux pas faire ça. Ce serait être con. Je fais pas attention au regard des gens en mode je m'habille comme j'aime, je kiffe ce que je fais. Mais ce truc-là de se dire, tu rentres dans une salle et tout le monde pointe le regard sur toi. Ce qui n'est pas vrai, les gens s'en branlent. L'humain, en général, s'en bat les couilles. Putain, je vais partir tellement loin. Mais c'est pas grave, je m'en vais dans des trucs... Je vais me forcer à parler juste pour pouvoir déblatérer les choses. Ça va commencer sur cette journée qui était vraiment cool, hein, des trucs en règle générale. Mais les gens s'en branlent. Tu peux faire ce que tu veux, dans la limite du légal évidemment, les gens s'en foutent. Putain, elle est trop bien cette caméra, regarde-moi ça, elle tourne avec moi. C'est exceptionnel. C'est trop cool. Mais ouais, tu peux faire ce que tu veux, les gens s'en battent les couilles. Tu vois, je parle à cette caméra comme si je parlais à un pote. Ce qui n'est pas globalement bon parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être mal prises, hors de son contexte. Ce que je peux comprendre, dans un monde où les gens ont peur de donner leur avis, moi je me dis que ça fait du bien des fois de pouvoir se lâcher et discuter avec des personnes qui n'ont pas de préjugés envers soi ou envers ce que tu peux dire. Je kiffe cette idée de pouvoir être libre de ses pensées tout en ayant quelqu'un qui ne pense pas la même chose et qui réfute ce que tu dis en étant capable de te donner des arguments. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et c'était très très plaisant. La dame qui nous a gérés, qui était franchement géniale, a lancé des perches. Souvent on était en groupe et de ces perches-là sont ressorties des informations ultra intéressantes, ultra cruciales. Des choses que j'ai pris plaisir à décortiquer personnellement et avec les personnes avec qui j'étais. Et ça, c'est mon ressenti. Il y en a qui n'ont pas forcément kiffé faire ces exercices-là. Ce que je peux comprendre aussi, parce que c'est quelque chose de parler devant des gens ou de faire des choses. Il me suit là encore ou pas? J'en ai aucune putain d'idée. C'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, je teste la technologie, vous. En vrai, c'est quelque chose de pouvoir passer du temps avec quelqu'un et juste de parler. Juste de se dire, viens, on se pose. Tiens, tu prends ta chaise, hop, tu la cales, tu t'assois. Viens, on parle. Enfin, le plan, il est immonde. S'il n'y a pas un putain de monstre qui passe à côté de moi, c'est... Bon, ça fait 21 minutes que je parle, c'est une folie. Mais je kiffe ça. Même si je répète beaucoup ce que je dis, c'est la première fois que je me filme en faisant des trucs comme ça. Je me dis, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien juste de parler du truc. J'avais un fil rouge, c'était la journée, mais en fait, j'ai juste envie de parler. Cette journée était trop cool. Je suis tellement heureux dans la vie de tous les jours ces temps-ci.
Juste de me dire, je profite de ma vie, je profite de mon temps, je fais des choses que j'aime, j'ai un travail qui paye pas, mais j'aime ce taf. Ah ouais, faut être franc aussi, hein. Le service civique, c'est pas un vrai travail. Et qu'est-ce que j'aimerais faire de l'animation juste en étant payé le SMIC? Si, dans ton taf, tu vois ton contrat après avoir commencé de travailler, déjà c'est une dinguerie. J'ai récupéré mon contrat. Oh, la caméra qui est. J'ai récupéré mon contrat et c'est parce que je suis dans l'ombre. Bon, c'est pas grave. J'ai récupéré mon contrat après avoir commencé à travailler, ce qui fait que bon, je connaissais le truc. Moi, ça me dérange pas. Mais ça commence à me déranger. Je suis en train de me dire 7 euros de l'heure pour un 45 heures, c'est pas extrêmement bien payé, sachant qu'on s'occupe d'enfants. C'est genre une responsabilité immense. Mais malgré le fait que le travail en lui-même ne soit pas pris au sérieux par qui que ce soit, parce que pour les gens, c'est une garderie de s'occuper d'enfants dans des centres de loisirs ou dans des écoles. Enfin, dans des écoles, c'est différent parce que c'est dans le cadre de l'école. Mais dans les centres de loisirs, c'est vraiment le côté garderie qui me dérange beaucoup. Et franchement, ouais, ça me dérange de malade. Je trouve ça ouf comment les gens ne nous prennent pas au sérieux. Mais je me pose des questions en mode, c'est chaud. C'est chaud de fou. Comment je suis censé vivre dans ma vie si j'ai envie de taffer et que je suis à 7 euros de l'heure? 7 euros. Je crois que le SMIC, il est presque au double. Ça fait mal, hein? Ça fait mal de fou. J'en enlève même mes lunettes. Tellement je suis choqué. Non, c'est vraiment quelque chose d'embêtant. J'ai pas trop les mots pour décrire ça, mais ça m'emmerde. Parce que c'est un métier que j'apprécie énormément et ça me ferait chier de changer de corps de métier juste parce qu'il faudrait que je sois agent de la fonction publique. Enfin non, c'est très bien, c'est extrêmement bien pour les personnes qui ont besoin de stabilité. Ouais, c'est super bien. Mais pas dans mon cadre. J'ai 20 ans, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me faire un peu d'argent pendant les vacances. Et l'argent que je peux me faire, c'est 7 euros de l'heure. Dans l'endroit où je suis, évidemment. Ça change en fonction des personnes. Il n'empêche que le service civique ne paye pas forcément non plus énormément. Pour bon, peu d'heures non plus, hein. C'est vraiment pas un vrai travail. Tu taffes 8h15 midi, 14h, 16h30. Donc c'est plutôt à l'aise, sachant que dans certaines écoles, tu as les mercredis, tu as les vacances aussi qui sont libérées. Mais bon, ça il n'empêche que c'est quelque chose comme ça. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Parce que là, j'ai pris énormément de plaisir à parler avec ces personnes durant cette journée, parce qu'on avait à peu près tous des centres d'intérêt, non pas similaires, mais un travail qui se rapproche. Le service civique, c'est à peu près tous la même chose, si ce n'est dans des écoles différentes, mais plus des publics ciblés qui sont différents. C'est les mêmes tranches d'âge, mais c'est pas la même approche. Ça aussi, putain, qu'est-ce que j'aimerais en parler. Du côté pédagogique de l'animation. Quand je dis qu'ils nous prennent pas assez au sérieux, putain, mais on fait le taf en animation et même en périscolaire, en école, un truc comme ça. On leur apprend beaucoup de choses en étant tellement des personnes insignifiantes. C'est une folie comme le peu de moi que je suis fait de son mieux pour apprendre aux autres des choses que même moi je ne connaissais pas il y a peu de temps. J'ai une passion pour les origamis. Je kiffe ça, de malade. Pas à un niveau où je te fais une grue en 2 secondes parce que j'ai besoin d'un tuto pour le faire en même temps que les enfants. Mais j'adore leur apprendre au pliage. Le pliage en général. Ce n'est pas méchant, mais quand je vois des enfants en CM2 qui galèrent à plier ne serait-ce qu'un pli correct, du style plie ta feuille en deux, mais c'est à nous de rectifier le tir. C'est ça que je me dis, c'est que c'est plaisant de voir ces personnes galérer parce qu'on peut leur apprendre à faire mieux. J'ai pas mal de personnes, des gens du voyage qui viennent dans l'école où je suis. Et il y en a une hier,
Et elle me dit Andrea, s'il te plaît, elle est en CP. En CP, tu apprends à faire plein de choses. Et en CP, tu apprends à faire tes lacets. J'ai appris CP, CE1. Et donc, elle me dit est-ce que tu peux m'aider à faire mes lacets? Et au lieu de lui faire à sa place, ce qui n'est pas forcément utile, je me suis dit, bon, ben, on va le faire ensemble. Donc, je me suis assis à côté d'elle, j'ai délacé ma chaussure et on l'a fait petit à petit. Et c'était kiffant! C'était tellement plaisant juste de la voir être là. Attends, mais tac, 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 comment ça fait? C'est quoi le truc? C'est plaisant de voir quelqu'un qui apprend quand c'est toi qui lui expliques. C'est giga kiffant. Alors, c'est beaucoup plus plaisant dans un petit groupe ou même seul avec une personne parce que tu as vraiment le temps de pouvoir lui parler, de t'occuper de lui, de faire des choses pour mettre la personne à l'aise et l'aider dans une discipline qu'elle a envie de faire. C'est tellement cool. Parce que les enfants, on va jamais les forcer à faire quoi que ce soit qu'ils n'aiment pas. Je trouve ça con. J'ai du mal aussi avec tout ce qui est punition et tout, mais ça c'est autre chose. J'ai du mal à me dire qu'il vient... Alors, il y a deux choix. Soit l'enfant il vient parce qu'il trouve l'activité cool, soit il vient parce qu'il trouve l'animateur ou la personne qui gère l'activité cool. Le problème est que si c'est l'animateur avec qui elle préfère aller, l'animation peut potentiellement ne pas lui plaire et donc ça cause des problèmes. Si c'est l'inverse, même si l'animateur c'est pas son préféré ou quoi que ce soit, ce que j'aime pas moi comme mot préféré, mais même si c'est comme ça, il n'y a pas tant de problèmes. Parce que la personne fait l'activité, l'enfant s'occupe. Ce truc-là de gérer et d'avoir des responsabilités est ultra plaisant, ultra difficile à faire parce qu'il y a toujours cette question de pédagogie, de gérer les personnes. Et c'est de ça dont on a pu parler cette journée avec les personnes avec qui j'étais. Et c'était très plaisant. Alors on n'a pas forcément parlé de pédagogie parce que c'était pas forcément le thème, on était plus centré sur les émotions et comment les personnes s'écoutent, sur l'écoute active, le fait de parler avec les gens tout en étant capable de reformuler ce qu'ils ont dit. Et écouter une personne, c'est pas... ça, c'est un truc qui m'énerve. Prenez note là-dessus parce que beaucoup de monde le fait et c'est une forme d'irrespect dans un sens. Une personne qui te parle de quelque chose qu'elle apprécie, il faut s'intéresser à la personne et donc prendre note intérieurement de ce qu'elle dit. Quand je dis ça, c'est que beaucoup de personnes, quand je les écoute faire une discussion, c'est « Oh, moi je suis allé en Italie, j'ai adoré », et juste à côté, l'autre personne va dire « Oh, ben moi aussi, je suis allé en Italie, c'était trop bien ». Non, c'est pas comme ça, c'est pas moi. Tu parles, ok, c'est cool. Je te pose des questions parce que même si l'intérêt de base n'est pas primordial. Donc, ce côté de discussion où tu parles, je me dis qu'il faudrait le développer plus. C'est pas normal que les gens maintenant soient tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils n'écoutent que le début de la phrase de quelqu'un et juste ils ressortent l'information parce ils ont fait pareil mais différemment. Oh, j'ai mangé tel truc, c'était trop bon. Ah ouais, moi aussi et tout. Bah non, j'ai mangé tel truc, c'était trop bon. Ah ouais, c'est fait avec quoi et tout. Ça me parle de quelque chose. Et là, tu peux dire, bah, oh, ça me fait penser à tel truc que j'ai pu manger, mais où est-ce que t'es allé, etc. Pas directement, ah moi, fais chier, merde. J'ai envie de te parler d'un truc qui me fait kiffer, tu retournes tout le temps le truc sur toi. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Et je pense que je le dirai jamais à haute voix devant quelqu'un parce que c'est aussi très... c'est pas très bien vu. Mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que l'histoire de quelqu'un qui a l'air d'être super intéressante, bah, tu la coupes en plein truc, quoi. Ça m'est beaucoup arrivé d'écouter des histoires de collègues, que ce soit il y a quelques années ou maintenant, où elles disent « Putain, moi j'ai kiffé ce week-end, je sais pas, je suis allé faire un truc à Aqua Boulevard. » Et d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, moi aussi j'ai fait ça et tout. » Bah, laisse-la finir son histoire, frère. Calme un peu. Mais bon... Je papillonne tellement. J'aime parler, voilà. Voilà, il y a un problème. Il n'y en a pas, parce que c'est ma vidéo. Il n'empêche que il faut pouvoir écouter son prochain et savoir reformuler ce que je disais. On travaille sur le fait de reformuler les histoires des gens ou les problèmes qu'ont eu les gens ou les choses comme ça
pour montrer qu'on a écouté. Et évidemment, ce qu'on arrive à reformuler, enfin personnellement, ce que j'arrive à reformuler le plus facilement, ça va être les trucs qui m'intéressent le plus. Ce qui est logique, c'est cerveau intérêt, intérêt content, content, c'est la boucle du plaisir. Et je me dis que c'est quand même cool de pouvoir comprendre une personne tout en écoutant cette personne, sans lui couper la parole, et en ayant des points communs. Et tu trouves ces points communs petit à petit, tu peux continuer à appuyer sur ses faits à elle. Écouter une personne, c'est pas que juste rebondir sur ce qu'elle dit. C'est en mode, t'es dans un débat, tu parles avec plusieurs personnes, et tu te dis après 5 minutes de discussion, ah tiens, mais elle a dit tel truc, je suis d'accord avec elle, je reprends ce qu'elle a dit pour pouvoir l'amener vers ce que j'ai envie de dire moi. J'aimerais trop essayer de guider les gens. Voilà. C'est un truc que je kifferais faire, de pouvoir discuter avec des personnes et juste les guider au travers de, potentiellement pas de problèmes, mais juste de questionnements qu'ils ont ou de choses qu'ils connaissent, mais qui se disent, tiens, j'ai pas forcément les courage de faire ça ou l'envie de faire ça, et de pousser dedans, en mode, ben pourquoi? Pourquoi t'as pas envie? Viens, on parle. Viens, on parle. Juste viens, on se boit un truc, tu vois, un petit jus de maracuja comme ce que je viens de me faire là. Et putain, c'est cool. C'est cool. C'est plaisant de parler avec des gens. Ça me manque ce côté interaction sociale hors travail. Lycée, c'était pas forcément mon truc. J'aimais pas ça. J'aimais pas les gens. Parce que ces gens-là étaient pas intéressants. Ils flânaient, ils étaient là en mode plutôt viens boire dans ce style-là. Mais bon, c'est vraiment ce côté tu te poses, tu trouves un random avec qui parler, tu parles. Je faisais ça en Italie avec la mission locale de là où je suis. Je suis parti en Erasmus en Italie, à Gênes. Et mon kiff, à part hors travail, encore en animation, c'était de marcher dans les rues, gambader, et juste tomber sur des gens avec qui je parlais. J'ai croisé des Canadiens. C'est un petit temps de vie qui fait plaisir. Et c'est ce plaisir-là que j'aimerais approfondir. J'ai croisé des Allemands avec qui on a passé une petite soirée. C'était vraiment cool. J'ai croisé des Américains avec qui j'ai pu parler aussi. Et c'était trop bien. On discutait juste et on était là en mode pépère. On parlait de la vie, de ce qu'on faisait actuellement. Ouais, c'est vraiment ces plaisirs-là que je veux connaître, redécouvrir. Tout ça pour dire que je suis heureux et que ça fait du bien d'avoir passé une journée avec des gens appréciables qui étaient vraiment ouverts d'esprit et avec qui on pouvait parler de tout et de rien sans avoir peur d'être jugé, d'être mis à l'épreuve par je ne sais quelle personne ou quel a priori. C'était cool. Donc merci beaucoup. Je suis très content.